Imaginez un instant que vous vous promenez dans une ville inconnue, complètement perdue, sans carte ni GPS. Soudain, au moment exact où vous vous demandez quelle direction prendre, vous entendez deux inconnus discuter de l'endroit où vous devez vous rendre. Ce n'est pas une simple coïncidence. C'est quelque chose de plus profond, de plus précis, de plus impossible à expliquer à partir de la logique conventionnelle. Cette expérience n'est pas unique à vous. Des millions de personnes à travers le monde ont commencé à remarquer que lorsque quelque chose de fondamental change à l'intérieur, la réalité à l'extérieur répond avec une précision mathématique qui défie toute explication rationnelle. Ce sont des moments où le tissu même de l'existence semble vaciller, révélant que ce que nous pensions solide et immuable est en fait étonnamment fluide et réactif. Ces événements ont un nom, les synchronicités. Mais ce ne sont pas de simples coïncidences habillées de vêtements mystiques. Ils sont quelque chose de beaucoup plus important. Ce sont les premiers signes tangibles que vous avez commencé à vous libérer d'un système invisible qui a fonctionné en arrière-plan toute votre vie. Un système que la plupart connaissent sous le nom de Matrice. The Matrix n'est pas de la science-fiction. C'est l'ensemble des croyances, des attentes et de la programmation sociale qui détermine votre perception de la réalité depuis votre naissance. C'est la somme de tout ce que vous avez accepté comme normal sans jamais le remettre profondément en question. C'est la voix intérieure qui vous dit comment vous devriez vous sentir dans chaque situation, ce que vous devriez vouloir pour réussir et quelles sont les limites de ce qui est possible dans votre vie. Cette programmation invisible fonctionne comme un système d'exploitation mentale qui fonctionne en pilote automatique. Il dicte vos réactions émotionnelles, prédétermine vos choix et fait circuler vos pensées dans des boucles familières et prévisibles. Il ne s'agit pas d'une conspiration externe malveillante, mais d'un accord collectif inconscient visant à maintenir la stabilité et à éviter l'incertitude terrifiante de s'aventurer au-delà des limites du connu. À l'intérieur de cette cage perceptuelle, les synchronicités sont pratiquement impossibles. Lorsque vous vivez en immersion totale dans une programmation collective, lorsque votre esprit fonctionne exclusivement à partir de la peur, du doute et d'un sentiment de pénurie, votre fréquence vibratoire est si dense et prévisible que la réalité que vous percevez n'a d'autre choix que de refléter cette densité. Vous voyez des problèmes là où des opportunités pourraient exister, des obstacles où des chemins pourraient se manifester, et des séparations là où il y a en fait une connexion profonde et invisible. Mais quelque chose d'extraordinaire se produit lorsque vous commencez à vous réveiller. Chaque fois que vous remettez consciemment en question une croyance limitante que vous avez portée pendant des années, chaque fois que vous choisissez de répondre avec gratitude au lieu de vous plaindre à une situation difficile, chaque fois que vous concentrez délibérément votre attention sur une possibilité au lieu d'être obsédé par un problème, vous modifiez subtilement la fréquence à laquelle votre conscience fonctionne. Votre conscience n'est pas un cerveau isolé à l'intérieur de votre crâne. C'est une puissante station émettrice qui émet en permanence un signal énergétique composé de vos pensées dominantes, de vos croyances les plus profondes, de vos états émotionnels habituels et du centre de votre attention. Lorsque vous modifiez ce signal interne, quelque chose d'étonnant se produit à l'extérieur. La réalité n'est pas un bloc de matière solide et immuable. C'est un champ infini de possibilités qui coexistent simultanément, comme des milliers de stations de radio diffusant en même temps sur différentes fréquences. Lorsque vous ajustez votre fréquence interne, vous ne forcez pas ou ne manipulez pas le monde extérieur. Simplement, par la loi naturelle de la résonance, vous commencez à vous accorder à des aspects de la réalité qui étaient toujours là, mais qui étaient invisibles de votre fréquence précédente. C'est là que naissent les synchronicités. C'est la première vraie conversation que vous avez avec le cosmos une fois que vous arrêtez de réciter le monologue prévisible que la matrice vous a appris. Ils sont la preuve irréfutable que vous avez commencé à fonctionner selon un nouvel ensemble de principes universels, des principes qui transcendent les limites de la programmation collective. Une synchronicité authentique diffère d'une simple coïncidence par sa signature énergétique indubitable. Vous ne vous contentez pas de l'observer avec votre esprit, vous le ressentez dans tout votre être. Il s'accompagne d'un frisson qui vous parcourt le dos, d'un calme soudain qui fait taire tout bruit mental,
ou d'une vague de clarté si puissante qu'on a l'impression qu'une lumière s'allume dans une pièce qui a été sombre pendant des décennies. Au début, ces signaux apparaissent comme des chuchotements subtils conçus pour être remarqués uniquement par vous. Vous pourriez commencer à voir des modèles de nombres répétés avec une fréquence qui défie toute probabilité statistique. Soudain, la même séquence de chiffres apparaît sur l'horloge, sur les plaques d'immatriculation des voitures, sur les reçus des supermarchés. Il ne s'agit pas de déchiffrer un code secret cosmique, mais de recevoir une simple tape sur l'épaule de l'univers disant « Nous sommes synchronisés, continuez ». Peu de temps après, vous pouvez ressentir ce que l'on appelle des confirmations immédiates. Vous gardez une question dans votre esprit ou la lancez mentalement en l'air, et en quelques minutes ou heures, la réponse apparaît de la manière la plus inattendue. Vous allumez la radio, et les paroles de la chanson qui joue semblent vous parler directement. Vous marchez dans la rue et entendez deux inconnus parler, et l'une de leurs phrases est exactement le morceau de sagesse dont vous aviez besoin pour résoudre votre dilemme intérieur. Ces rencontres fortuites se multiplient. Des personnes qui se présentent au bon moment pour vous offrir l'aide, les informations ou la connexion dont vous aviez besoin pour passer à l'étape suivante. Des livres qui tombent littéralement des étagères lorsque vous passez devant une librairie, s'ouvrant exactement sur la page qui contient la réponse que vous cherchiez. Des conversations informelles qui se transforment en opportunités qui transforment le cours de votre vie. Au début, chaque synchronicité est une surprise qui vous étonne et vous fait peut-être douter de votre propre santé mentale. Mais le vrai tournant se produit lorsque vous prenez une décision consciente. La décision de faire confiance. Au lieu de rejeter le signe comme un simple hasard, vous choisissez de l'accepter comme une forme légitime d'orientation. Cet acte de confiance, aussi petit qu'il puisse paraître, est la clé maîtresse qui ouvre la porte suivante dans votre évolution consciente. C'est comme si, en reconnaissant le premier signe, vous disiez à l'univers « Oui, je fais attention. Je comprends qu'il y ait un dialogue possible ici. S'il vous plaît, envoyez-moi plus d'informations. » Et l'univers répond immédiatement à cette invitation. Ce qui était autrefois un événement sporadique, quelque chose d'extraordinaire qui apparaissait une fois par mois ou par semaine, commence à s'accélérer de façon spectaculaire. Les synchronicités deviennent plus fréquentes, s'immisçant dans le tissu de votre quotidien jusqu'à ce que leur présence devienne indéniable. Ils ne sont plus des éclairs de magie isolés dans un monde ordinaire, mais commencent à former un flux constant de rétroaction entre votre monde intérieur et le cosmos qui vous entoure. Et ils augmentent non seulement en quantité, mais aussi en complexité, en précision et en clarté. Les signaux évoluent à partir de simples chiffres ou de phrases uniques et se transforment en séquences d'événements parfaitement orchestrés qui vous guident avec la précision d'un GPS cosmique. Vous vous trouvez à un carrefour vital sans savoir dans quelle direction aller et tout au long de la journée, une série de 3 ou 4 coïncidences, apparemment sans lien entre elles, vous oriente sans équivoque vers l'une des options. C'est comme si un metteur en scène, invisible, chorégraphiait la réalité qui vous entoure pour vous montrer le chemin le plus aligné avec votre évolution. C'est à ce moment-là que votre perception de la réalité change pour toujours. Vous n'avez plus l'impression d'être un observateur passif à qui il se passe des choses étranges et inexplicables. Vous vous rendez compte que vous participez activement à un dialogue dynamique et constant avec l'intelligence universelle. Le sentiment n'est plus « l'univers m'a envoyé un signal », mais j'ai une conversation fluide et constante avec le cosmos. Chaque intention que vous projetez consciemment, chaque question que vous posez à partir d'une véritable ouverture reçoit une réponse claire à travers les événements, les personnes et les circonstances de votre vie quotidienne. La réalité cesse d'apparaître comme un mur solide et immuable contre lequel vous devez vous battre pour obtenir ce que vous voulez et se révèle fluide, réactive et étonnamment collaborative. C'est une danse sacrée, un échange constant d'énergie et d'informations entre votre conscience individuelle et le champ de conscience universel dont vous faites partie. Vous découvrez que votre vie n'est pas une lutte solitaire contre des forces hostiles, mais une co-création consciente avec une intelligence bienveillante qui conspire toujours en votre faveur. Cependant, juste au moment où vous commencez à vous sentir à l'aise dans cette nouvelle conversation avec l'univers, l'ancienne programmation de la matrice lance sa contre-offensive.
Cela ne vient pas de l'extérieur, mais des coins les plus profonds de votre propre esprit. Ce sont les épreuves inévitables du chemin, et leur but n'est pas de vous faire échouer, mais de solidifier votre nouvelle certitude par le feu de l'expérience. Le premier et le plus courant est le test du scepticisme interne. Après la synchronicité la plus magique et indéniable, une voix froide et apparemment rationnelle surgit dans votre tête en murmurant « C'est juste votre cerveau qui cherche des modèles là où il n'y en a pas. » C'est de la pensée magique. Vous perdez le contact avec la réalité. Cette voix est l'écho du programme précédent, gardien de l'ancienne prison perceptuelle qui refuse d'être démantelée. Surmonter cette épreuve ne consiste pas à lutter contre cette voix ou à essayer de la convaincre avec des arguments logiques. Il s'agit de l'observer calmement et avec compassion, de le reconnaître comme une vieille habitude de pensée qui vous a autrefois bien servi pour naviguer dans le monde de la matrice et, malgré son insistance persistante, de choisir consciemment de continuer à faire confiance à votre expérience directe et à la sagesse de votre cœur. Vient ensuite l'épreuve de l'impatience. Une fois que vous goûtez à la douceur de la direction divine, il est naturel d'en vouloir plus. Vous voulez un indice pour chaque décision, une confirmation pour chaque étape, une synchronicité qui valide chaque pensée. Mais l'univers, dans sa sagesse infinie, restera souvent silencieux pendant des périodes qui peuvent sembler éternelles. Ces intervalles de silence apparent ne signifient pas que vous avez été abandonné ou que vous avez fait quelque chose de mal. Ils sont un test de maturité spirituelle. Ils vous enseignent à marcher en utilisant la foi et la sagesse intérieure que vous avez déjà accumulées, plutôt que de compter sur une validation externe constante. C'est une invitation à intégrer les conseils reçus et à les transformer en une certitude intérieure solide, plutôt que de les garder comme une béquille extérieure dont vous dépendez pour chaque mouvement. Enfin, vous affronterez l'épreuve de l'écho du passé. Lorsque votre fréquence a changé de manière stable et constante, il est extraordinairement courant que des personnes, des offres d'emploi ou des situations de votre vie antérieure réapparaissent soudainement dans votre réalité. Un vieil amour qui vous a fait souffrir vous reconnecte avec des promesses de changement. On vous offre un emploi bien rémunéré dans un environnement que vous savez toxique pour votre âme. Des opportunités apparaissent qui auraient été parfaites pour ce que vous étiez auparavant, mais qui ne résonnent plus avec ce que vous êtes devenu. Ce ne sont pas des revers ou des pas en arrière dans votre évolution. Ce sont des examens finaux cosmiques. Ils sont l'univers qui vous demande doucement mais fermement: avez-vous vraiment appris cette leçon? Avez-vous vraiment intégré ce niveau de croissance? La façon dont vous réagissez à ces échos du passé avec calme, clarté et une certitude enracinée dans votre nouveau moi est ce qui montre que vous avez définitivement transcendé cette ancienne vibration. Une fois que vous apprenez à interpréter le langage cosmique avec votre cœur plutôt qu'avec votre esprit, et à marcher avec une confiance inébranlable à travers les épreuves de votre propre résilience intérieure, le dialogue se transforme en quelque chose d'encore plus beau, une danse. Il ne nécessite plus d'efforts conscients ou de vigilance constante. Cela devient votre état d'être naturel, la façon organique dont vous naviguez dans l'existence. Vivre à partir de ce nouveau paradigme, c'est comme désinstaller un système d'exploitation mentale lent, plein de bugs et de limitations, pour en installer un nouveau qui soit rapide, intuitif et parfaitement intégré à tout votre être. Le changement le plus immédiat réside dans la façon fondamentale dont vous gérez les décisions et les défis de la vie quotidienne. Vous abandonnez le paradigme de l'effort et de la lutte constant, cette croyance fondamentale de la matrice qui insiste sur le fait que pour obtenir quelque chose de valeur, vous devez le forcer, le contrôler et lutter férocement contre toute résistance que vous rencontrez. Au lieu de cela, vous entrez naturellement dans un état de flux où vos actions sont guidées par une intuition raffinée et confirmée par les synchronicités qui apparaissent. Dans votre monde extérieur, vous apprenez à ramer avec le courant universel au lieu de le contrer et vous découvrez quelque chose de révolutionnaire. Vous atteignez vos destinations souhaitées avec beaucoup plus de grâce, de vitesse et avec une fraction de l'énergie que vous dépensiez dans la lutte. L'effort ne disparaît pas complètement, mais il se transforme en action inspirée, en mouvement aligné qui ressemble plus à une danse qu'à une bataille. Le processus de décision,
qui était autrefois une source constante d'anxiété et d'analyse paralysante, est complètement transformée. Vous ne vous perdez plus dans des labyrinthes mentaux sans fin, en essayant de prévoir tous les résultats possibles et de contrôler toutes les variables. Au lieu de cela, vous apprenez à définir une intention claire à partir de votre cœur, à la libérer complètement dans l'univers et à entrer dans un état d'observation attentive et réceptive. Vous avez profondément confiance que le bon chemin s'illuminera au moment opportun. Et c'est toujours le cas. Une conversation inattendue avec un inconnu dans la file d'attente d'un supermarché, une opportunité d'emploi qui surgit de nulle part, précisément au moment où vous en avez le plus besoin, ou une série de petits indices apparemment décousus qui vous indiquent clairement quelle est votre prochaine étape évolutive. C'est comme conduire la nuit sur une route complètement inconnue. Vous n'avez pas besoin de voir la destination finale pour vous sentir en sécurité et en confiance. Vous devez simplement avoir confiance que vos phares éclaireront les prochains mètres de la route et que l'éclairage progressif est parfaitement suffisant pour vous amener exactement là où vous devez être. Cette façon de naviguer dans la vie enlève un énorme fardeau de stress mental et vous permet de traverser l'existence avec un tout nouveau sentiment de légèreté, de confiance et de grâce naturelle. Conséquence inévitable, votre rapport à l'avenir subit une transformation radicale. L'anxiété chronique qui définit l'existence au sein de la matrice, ce besoin compulsif de planifier de manière obsessionnelle, d'assurer chaque résultat et de contrôler chaque variable de demain, commence à se dissoudre comme du sel dans de l'eau chaude. Vous développez une confiance inébranlable et profondément enracinée que tout ce dont vous avez besoin pour votre évolution et votre bien-être, qu'il s'agisse d'une solution créative, d'une ressource matérielle, d'une personne clé ou d'une opportunité parfaite, apparaîtra au moment exact où vous en aurez besoin. Pas une seconde avant, quand vous n'êtes pas encore prêt à le recevoir, pas une seconde plus tard, quand il est trop tard pour en profiter. Cette confiance cosmique vous libère pour habiter pleinement le seul endroit où la vie se passe vraiment, le moment présent. Vous cessez de vivre dans la projection mentale constante de l'avenir, dans cette anxiété anticipatrice qui vous vole la richesse et la beauté du maintenant. Vous commencez à faire l'expérience de la plénitude de chaque instant, sachant avec une certitude absolue que l'avenir est parfaitement tissé à travers vos actions présentes conscientes et la direction aimante de l'univers. Enfin, votre vie cesse de ressembler à une séquence chaotique d'événements aléatoires et déconnectés. Vous commencez à percevoir le fil d'or du récit sacré, la cohérence profonde et le sens transcendant qui relie chaque expérience, même la plus douloureuse et apparemment dénuée de sens. Vous comprenez avec une clarté cristalline que rien sur votre chemin n'a jamais été une erreur, que chaque pièce du puzzle de votre existence s'inscrit parfaitement dans une histoire, plus grande et plus belle que vous ne pouvez l'imaginer. Vous cessez de vous sentir comme une victime impuissante de circonstances extérieures aléatoires et assumez consciemment votre véritable rôle, celui d'un coprotagoniste éveillé qui collabore activement avec l'intelligence universelle pour écrire l'histoire la plus magnifique, la plus significative et la plus évolutive possible. Les synchronicités ne sont donc pas le trophée que vous recevez à la fin d'un voyage spirituel ardu. Ils sont le chemin lui-même. Ce sont les tuiles jaunes qui vous guident chez vous, les miettes de pain qui vous indiquent le chemin pour sortir de la forêt de confusion, les étoiles qui guident votre navigation dans la nuit noire de l'âme. Chaque synchronicité est une confirmation tangible que vous avancez toujours dans la direction de votre expansion maximale et de votre réalisation de soi. Ils sont la preuve physique qu'à chaque pas conscient que vous faites, à chaque choix aligné que vous faites, vous réécrivez littéralement le code de votre propre réalité de l'intérieur. S'appuyer sur ces signes et les suivre courageusement n'est pas une technique temporaire pour échapper au jeu de la vie. C'est la manière naturelle dont le nouveau jeu est joué, le jeu de la création consciente. Le jeu de la collaboration amoureuse avec le cosmos, le jeu où il n'y a pas de perdant parce que nous nous souvenons tous ensemble de qui nous sommes vraiment. Le but ultime n'est pas de fuir le monde physique pour trouver un paradis éthéré dans une dimension lointaine. Il s'agit de transformer votre expérience du monde exactement là où vous êtes, de l'intérieur de votre propre conscience.
C'est la réalisation que les barreaux de la prison perceptuelle n'ont jamais été réels, qu'ils ont toujours été des illusions consensuelles et que le pouvoir de les dissoudre complètement a toujours résidé dans le sanctuaire sacré de votre propre cœur éveillé. Il s'agit de transformer ce qui était autrefois un petit terrain de jeu limité et prévisible en une toile infinie pour la création consciente, l'expression authentique et le service aimant à la totalité de la vie. Mais voici une question fondamentale que beaucoup se posent à ce stade du processus. Comment puis-je accélérer ce processus? Existe-t-il un moyen de se connecter plus rapidement à cette nouvelle fréquence de synchronicité? La réponse ne réside pas dans des techniques compliquées ou des rituels élaborés, mais dans une pratique étonnamment simple mais profondément transformatrice, l'observation consciente du moment présent. Lorsque vous vivez perpétuellement dans le passé ou dans le futur, comme la matrice nous l'enseigne, votre conscience est fragmentée à travers le temps. Une partie de votre énergie est prise dans la lamentation de ce qui était. Une autre est anxieuse à propos de ce qui pourrait être, et il reste très peu de choses disponibles pour percevoir la richesse du présent. Les synchronicités se produisent exclusivement dans le présent, à ce point singulier où le temps s'arrête et où l'éternité se révèle. La pratique est simple. Dédiez des moments précis de votre journée à être pleinement présent. Vous n'avez pas besoin de méditer pendant des heures ou d'adopter des pauses compliquées. Cela peut être en buvant votre café du matin, en sentant vraiment la chaleur de la tasse dans vos mains, l'arôme monter, le goût toucher votre langue, ou pendant que vous marchez, percevant consciemment chaque pas, chaque respiration, chaque bruit autour de vous. Dans ces moments de présence totale, votre antenne cosmique se calibre automatiquement. Votre capacité à percevoir des signaux subtils est affinée de manière exponentielle. Vous commencez à remarquer des modèles qui passaient auparavant inaperçus, à entendre des messages dans des conversations informelles, à ressentir la vibration émotionnelle des lieux et des personnes avec une clarté cristalline. De plus, il y a un élément crucial que beaucoup négligent: la gratitude active pour les synchronicités que vous avez déjà reçues. Lorsque vous reconnaissez et appréciez consciemment chaque signal, aussi petit soit-il, vous envoyez une réponse claire à l'univers que vous appréciez cette communication. C'est comme répondre à un message texte cosmique, confirmant que la ligne de communication est ouverte et fonctionne parfaitement. Gardez une trace mentale ou physique de ces expériences, non pas pour les analyser de manière obsessionnelle, mais pour les honorer comme les cadeaux sacrés qu'ils sont. Lorsque vous regardez en arrière et que vous reconnaissez « Aujourd'hui, l'univers m'a parlé à travers cette chanson à la radio, cette rencontre fortuite dans l'ascenseur, ce livre que j'ai trouvé ouvert sur cette page spécifique. » Vous renforcez le pont entre votre conscience et l'intelligence universelle. Il est également important de comprendre que les synchronicités peuvent se manifester d'une manière que vous ne reconnaissez pas initialement comme telle. Parfois, ils se présentent sous la forme d'obstacles, de retards ou de problèmes apparents. Cette annulation de vol qui vous oblige à rester un jour de plus dans une ville pour rencontrer quelqu'un qui changera votre perspective sur un projet important. Cet appel téléphonique qui interrompt vos plans, mais qui vous rapporte exactement les informations dont vous aviez besoin pour prendre une décision cruciale. L'univers a un sens divin de l'humour et de la sagesse qui transcende notre compréhension limitée. Ce que l'esprit juge incommode, l'âme le reconnaît comme la providence. Apprendre à recevoir même les synchronicités déguisées, avec l'ouverture et la curiosité, plutôt que la résistance et la frustration, accélère considérablement votre évolution dans ce dialogue cosmique. N'attendez donc pas une grande révélation apocalyptique ou un signe extraordinaire du ciel pour commencer ce voyage de retour à la maison. L'invitation est ici, maintenant, en ce moment même. Faites attention aujourd'hui. Écoutez des chuchotements subtils. Remarquez les petites fissures de magie dans le apparemment quotidien. Valorisez cette coïncidence impossible qui vous arrivera cet après-midi même. C'est votre décision personnelle. C'est le fil d'or dont vous avez besoin pour tirer en toute confiance. C'est le début humble mais puissant de la seule histoire qui compte vraiment. L'histoire de votre réveil, l'histoire de votre retour conscient à la maison que vous n'avez jamais vraiment quitté.